Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus. Nous vous souhaitons le bienvenu au grand rendez-vous avec la parole de Dieu. Nous ne cesserons de le dire que Dieu est égal à sa parole. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce bon moment que tu nous as donné, le moment d'écoute de ta parole, car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Enseigne-nous ce soir, édifie-nous, corrige-nous Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voici un bon moment, nous sommes en train de partager à propos de la foi. Et nous continuons toujours dans notre grand thème sur la foi. Sur le sous-thème que nous allons devoir développer ce soir, c'est les raisons pour lesquelles nous devons avoir foi en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Je le répète, les raisons pour lesquelles nous devons avoir foi en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 2. Nous allons lire dans la Bible Martin. La Bible déclare, « Or, la foi rend présente les choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Nous allons encore lire dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Bien, mais vous voyez dans ces deux passages, la Bible nous montre l'importance et la valeur de la foi dans la vie sociale. Dans le premier passage, la Bible dit, la foi rend présente les choses qu'on espère. Bien aimé, l'homme, soit les hommes espèrent à beaucoup de choses. Mais c'est au travers de la foi que ces choses deviennent présentes. Et la Bible continue, la Bible dit, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi nous aide à démontrer ce qui est invisible. Nous bénissons Dieu pour cela. Et dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible nous montre que lors de la création, Dieu était dans l'obligation de croire en lui-même pour chasser les ténèbres. Les ténèbres étaient en face de Dieu. Dieu a cru en lui-même pour chasser ces ténèbres. Et la lumière qui était en Dieu est sortie pour détruire les ténèbres et éclairer l'humanité. Vous voyez, Dieu a résolu le problème lors de la création au travers de sa foi. Et la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Peut-être ton ministère est informe, ta vie est informe, ton mariage, tes études, ta santé sont informes. Mais la réponse se trouve dans ta foi en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 7, le 9e verset, nous allons lire la partie B. La Bible déclare, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Vous voyez, la foi nous donne la vie. Si vous ne croyez pas, durant cette période où le monde est frappé par la pandémie appelée Covid-19, vous n'allez pas subsister. Si vous ne croyez pas, vous n'allez pas subsister en face de la pauvreté, en face de la mort. La réponse de la vie, c'est dans ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la première raison qui nous pousse à avoir foi en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu? C'est que Dieu est le même et il ne change pas. Dieu est le même, il ne change pas. C'est ça la première raison qui nous pousse à avoir foi en Jésus-Christ et dans sa parole. Malachie chapitre 3, verset 6. Là, la Bible dit, « Je suis l'Éternel et je ne change pas. Je suis le Seigneur et je ne change pas. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre
est humiliable. Il n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Lui-même se tape la poitrine de dire que je suis l'Éternel et je ne change pas. Bien-aimé, Dieu continue à créer de nouvelles choses dans ta vie, dépendant de ta foi. Vous savez que l'amour de Dieu n'a jamais changé dans ta vie. Dieu t'aime aujourd'hui comme il t'a aimé hier. Malgré tes multiples problèmes, malgré la maladie, malgré des situations fâcheuses tout autour de toi. Mais son amour est humiliable. Son amour n'a jamais changé à ton égard. Il t'aime comme il a aimé Abraham, comme il a aimé David, il a aimé Josué. Mais la seule différence, c'est que chacun a sa destinée, chacun a sa mission et chacun a son époque. Toi, tu as ton époque, tu as ton temps c'est maintenant. Tu as ta mission, tu as ta destinée et l'amour de Dieu pour toi, c'est le même. Mais si l'amour de Dieu peut diminuer, c'est que son autorité aussi diminuera. C'est que sa divinité peut aussi diminuer. C'est que sa sainteté aussi peut diminuer. Alors que c'est ce qui n'est pas vrai. L'autorité de Dieu ne peut pas diminuer. La puissance de Dieu ne peut jamais diminuer. Car la Bible dit Dieu est amour. L'amour est la nature même de Dieu. L'amour est l'essence même de Dieu. C'est-à-dire l'amour de Dieu dans ta vie, c'est le même. Il te faut croire en Jésus-Christ. Croire à l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme on nous le dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Jésus qui a guéri hier les malades à Jérusalem, à Capernaum. Il est le même Jésus qui peut te guérir maintenant. Et il veut le faire. C'est lui qui a ressuscité Lazare dans Jean chapitre 11. Il est le même Dieu qui peut ressusciter tout ce qu'on a enterré dans ta vie. C'est lui qui a délivré Israël. Il est le même Dieu qui peut te délivrer maintenant. C'est lui qui a élevé David. Il est le même Dieu qui peut t'élever. Il peut élever ton ministère. Il peut élever ton business. Il peut élever ta destinée. Mais bien aimé, sachez-le ceci. Dieu veut seulement coopérer avec ta foi. Ce qu'il veut, c'est seulement ta foi. Dans Hébreux chapitre 4, le 2e verset, la Bible nous montre ceci. La parole que nos pères dans les déserts ont écoutée. C'est le même évangile que nous écoutons maintenant. Mais cet évangile ne leur servit de rien. Parce qu'il ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais vous devez la mélanger avec votre foi. Mais vous devez croire à l'amour de Dieu pour vous. Parce que cela n'a pas changé. Il dit, je suis le Seigneur. Je ne change jamais. Ça, c'est la raison majeure, la première des raisons pour lesquelles nous croyons en Jésus-Christ et à la parole de Dieu. À part l'amour de Dieu, les compassions de Dieu n'ont jamais changé dans nos vies. Nous pouvons lire dans Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103, verset 8 à 14. On peut prendre quelques versets. Et nous verrons que les compassions de Dieu n'ont pas changé dans nos vies. Psaume chapitre 103. Écoutez ce que la Bible nous montre. La Bible dit ceci. Je commence à partir du 8e verset. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est miséricordieux de par sa nature et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Tu vois? Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour nous. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voyons voir le 13e verset. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu est compatissant. Et ses compassions n'ont pas changé, n'ont pas diminué dans votre vie. Votre problème, votre maladie n'ont pas diminué les compassions de Dieu envers vous. Bien aimé, le terme compassion vient du latin compatire, qui veut dire souffrir avec. C'est-à-dire, quand on dit Dieu est compatissant, c'est-à-dire il souffre avec nous, dans nos challenges, dans nos défis, dans nos maladies.
Il est la seule personne qui souffre avec nous. La seule personne qui peut souffrir avec toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il souffre avec toi pour t'amener à avoir la solution. Ses compassions n'ont pas diminué. Et sa puissance n'a pas non plus diminué pour résoudre tes problèmes. La capacité d'agir de Dieu n'a pas diminué, bien-aimé. La capacité d'agir de Dieu est la même. Aussi longtemps que les besoins du salut seront manifestes, les miracles seront toujours disponibles pour toi, pour moi, pour nous qui croyons. Le miracle de Dieu est là. Les miracles de Dieu seront toujours disponibles dans nos vies, aussi longtemps que les besoins du salut seront manifestes. Donc la capacité d'agir de Dieu dans nos vies n'a pas changé, mais ce qui a changé, c'est notre foi à l'égard de Dieu, notre confiance à l'égard de sa parole. Nous ne croyons plus à un Dieu qui est miraculeux. Un homme de Dieu a dit aujourd'hui, il y a beaucoup de christianisme et peu de chrétienté. Il y a plus de formes que de fonds. On ne croit plus que Dieu peut agir, que Dieu peut guérir un sidatique, un cancéreux. Non, la capacité de Dieu d'agir dans nos vies n'a pas changé. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et Jésus-Christ lui-même a dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus est avec vous et avec nous jusqu'à la consommation des temps. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas, il ne changera pas. Il est le même. Nous devons avoir foi à la nature immuable de Dieu, que Dieu ne changera jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela peut produire la foi en nous, que le Seigneur qui a guéri en Jérusalem, il peut aussi me guérir maintenant. Comme tu es en train de me suivre, le Seigneur Jésus peut te guérir. Le Seigneur Jésus peut te libérer de ces problèmes. Je ne connais pas tes problèmes, mais je te présente un Jésus qui n'a jamais changé, dont son amour reste humiliable pour toi. Malgré tes faiblesses, malgré tes imperfections, malgré tes péchés, il t'aime toujours. Il te dit, je t'aime. Ses compassions sont grandes pour toi et sa capacité d'agir est si élevée au point où tes problèmes sont petits. Mais ce qu'il te demande, tu dois seulement avoir foi en lui et dans sa parole. Car la parole de Dieu que tu écoutes, si tu ne la mélanges pas avec ta propre foi, cela ne te servira à rien. Et nous bénissons l'Éternel Dieu. Vos problèmes, vos difficultés, vos maladies n'ont pas diminué la capacité de Dieu de répondre à vos problèmes. À vos problèmes. Non. La capacité de Dieu d'opérer, la capacité de Dieu d'agir, non. Quelle que soit la grandeur de ta maladie, peut-être que tu souffres du sida, peut-être que tu souffres du cancer, soit du coronavirus. Ces maladies n'ont jamais diminué la capacité d'opérer de Dieu à votre égard. N'ont pas diminué l'amour de Dieu. Bien-aimé, ne considère pas ces problèmes, considère plutôt l'amour de Dieu qui ne change pas. Il t'aime comme il a aimé Abraham. Il t'aime comme il a aimé David. Et cet amour ne change pas. Il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort et il est ressuscité pour toi. Nous bénissons l'Éternel car il t'aime beaucoup. Et il n'a jamais changé. Et il répond à tes cris. Ce soir, il va te guérir. Ce soir, il va te bénir. Ce soir, il va te visiter. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La deuxième raison qui nous pousse à avoir foi en Jésus-Christ et à croire à la parole de Dieu, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous allons lire dans Nombre chapitre 23 verset 19. Le livre des Nombres, chapitre 23, le 19e verset. La Bible déclare, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Vous voyez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il va exécuter. Dieu n'a pas menti à Abraham, aux prophètes et aux apôtres pour te mentir. Il n'en a pas l'intention. Nous bénissons Dieu car il s'appelle la vérité. La Bible dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Jésus. Donc Jésus-Christ est la vérité.
La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu incarnée. Jésus-Christ, en chair et en os, fit la volonté de Dieu qui marchait dans le riz de Jérusalem. C'est lui la vérité. Ce que la Bible dit, c'est ça la vérité. Ce que nous pouvons vivre ou expérimenter, ce n'est qu'une expérience, une réalité. Mais la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Dieu. Comme il n'a pas menti aux prophètes, il ne te mentira pas. Comme il n'a pas menti aux apôtres, il ne le fera pas pour toi. Nous allons encore lire dans Romains chapitre 3, le 4e verset. Écoutons plutôt ce que la Bible dit. Romains chapitre 3, le 4e verset. La Bible dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Vous voyez? Loin de là. C'est que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. N'aie pas peur de ces sorciers qui te combattent. C'est un menteur. N'aie pas peur de cet occultiste qui te menace. Seul Dieu est reconnu pour vrai. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Toutes situations qui te menacent, qui soient contraires à la parole écrite de Dieu, n'est que du mensonge de Satan. Lève-toi dans la foi. Maudis cette situation. Maudis cette maladie. Maudis ces problèmes. La Bible dit dans Isaïe chapitre 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu dois t'élever dans la foi pour éclairer ta vie. C'est ta foi qui éclaire ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Cette maladie, je le déclare, ne t'emportera pas au nom puissant de Jésus-Christ. Derrière tout problème de la vie, derrière ton problème, se cache la solution de Dieu. Derrière cette situation, se cache le miracle de Dieu. N'aie pas peur de ces problèmes. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Crois en Dieu, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Toutes choses contraires à la parole de Dieu qui environnent ta vie, c'est du mensonge et du diable. Tu peux les chasser par ta foi. Tu peux commencer à déclarer la parole de Dieu. Et tu verras ces problèmes disparaître. Et la gloire de Jésus-Christ sera manifeste. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. La troisième raison, et nous allons clôturer aujourd'hui dans la troisième raison et nous allons prier les jeudis et nous allons continuer. La troisième raison pour laquelle nous devons avoir foi en Jésus dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Nous bénissons Dieu pour cela. Matthieu chapitre 24, verset 35. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Comme la parole de Dieu demeure éternellement, ceci nous amène à comprendre que ton problème est passager. Ta situation est passagère plutôt. Seule la parole de Dieu demeure éternellement dans ta vie. Des grands hommes ont bougé le monde dans tous les domaines de la vie et sont passés. Et la parole de Dieu reste et opère jusqu'à maintenant. Des événements ont bougé le monde et tous ces événements sont passés. Mais la parole de Dieu reste avec autorité, puissance pour agir afin de te donner la solution à tes problèmes. Covid-19 passera. La peste bubonique en 1334 a tué plus ou moins 2 millions de personnes. Mais cette peste est passée. La grippe espagnole a tué plus ou moins 50 millions de personnes vers la Première Guerre mondiale. Mais elle est passée. La parole de Dieu est restée. Elle est restée la même, avec son autorité, avec sa puissance pour agir. Bien-aimés, sachez-le. Chaque problème dans la vie a sa date d'expiration, a sa fin. Et pour ton cas, sachez-le que c'est aujourd'hui la date d'expiration de ton problème dans le nom puissant de Jésus-Christ. La portion de l'Écriture qui dit
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette portion a commencé à sauver le monde depuis l'église primitive jusqu'à aujourd'hui. Cette portion de l'écriture, c'est dans Jean chapitre 3, verset 16, a commencé à dominer les péchés dans la vie des gens, à détruire la loi du péché dans la vie des gens depuis l'église primitive jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que le péché peut passer, mais la parole de Dieu reste. La portion de l'écriture qui dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Cette portion de l'écriture a commencé à guérir les gens depuis l'église primitive jusqu'à aujourd'hui. Et elle continue à guérir et demain continuera toujours à guérir. Si tu es malade, je vois ta guérison dans les noms puissants de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu demeure éternellement. Nous avons tout intérêt de croire à la parole de Dieu, de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de croire à la capacité de Dieu d'agir, car sa parole demeure éternellement. Quelle que soit la durée de ton problème, sachez que la parole de Dieu s'accomplira toujours, car elle est éternelle. Ta maladie n'est pas éternelle. Ton célibat n'est pas éternel. Ta stérilité n'est pas éternelle. Ton problème là que j'ignore n'est pas éternel. Seule la parole de Dieu est éternelle dans ta vie. Mais le problème se trouve dans ta foi. Le Seigneur Jésus-Christ disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Quand tu ne crois pas, la parole de Dieu devient nulle dans ta vie. Mais dès lors que tu ajustes ta foi à la parole de Dieu, sachez-le qu'elle commence à agir. Pendant que je suis en train de te prêcher la parole, si tu crois à ce que je t'ai dit, sachez-le que le miracle de Dieu dans le domaine spirituel commence déjà à bouger en ta faveur. La main de Dieu commence à bouger en ta faveur. Car la foi a la force magnétique pour attirer l'attention de Dieu vers celui qui croit. Si tu peux croire en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, si tu peux croire à la capacité de Dieu d'agir, si tu peux croire à la fidélité de Dieu, que Dieu ne change pas, sa parole demeure éternellement. Tout passera, Covid-19 passera. Mais c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et nous voulons prier avec la foi que nous avons reçue ce soir. Nous voulons prier et seule la parole de Dieu va demeurer éternellement. Cette maladie va partir. Ce problème va partir et la parole de Dieu restera dans nos vies. Car elle est la fondation de Dieu dans nos cœurs. Nous bénissons Dieu pour cela. Nous voulons maintenant prier. Je te rappelle, aujourd'hui nous avons partagé les 3 raisons pour lesquelles nous devons croire ou avoir foi en Jésus et croire à la parole de Dieu. C'est que Dieu ne change pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Nous voulons maintenant prier Dieu. Là où tu es, je compte sur ta foi. Le ciel compte sur ta foi pour que le miracle soit opéré. Aussi longtemps que les besoins du salut sera manifeste, le miracle de Dieu seront toujours disponibles. Au moment où je vous parle, le miracle est disponible. Le miracle de Dieu est disponible en ce moment. Et cela est disponible pour toi qui crois. Non pour tout le monde, mais pour toi qui crois. Que Dieu ne change pas. Dieu ne ment pas et que sa parole est éternelle. Comme il a guéri hier, il va guérir maintenant. Comme il a délivré hier, il va délivrer maintenant. Comme il a béni hier, il va bénir maintenant. Comme il a élevé hier, il va aussi le faire maintenant. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous pouvons fermer nos yeux et prier Dieu. Seigneur, nous te bénissons car tu es Dieu. Nous avons partagé ta parole et nous croyons que tu n'as jamais changé, que tu n'es pas un homme pour mentir et que ta parole demeure éternellement. Merci. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de la parole que tu nous as laissée,
Je viens abandonner mon bien-aimé, ma bien-aimée qui me regarde, qui me suit de près ou de loin. Père, j'ignore ces problèmes, mais toi tu les sais, parce que tu es omniscient. Père, étends ta main sur mon frère, étends ta main sur ma soeur. Résous ces problèmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu m'as dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je m'en vais détruire l'œuvre de l'ennemi contre la santé de mon frère, contre la santé de ma soeur. Tout ce qui est maladie, cancer, coronavirus, sida, je les détruis dans le nom puissant de Jésus. Je les détruis dans le nom puissant de Jésus. Je détruis toute maladie en vous dans le nom puissant de Jésus. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit, il a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies. Touche là où tu as mal. J'ai détruit ta maladie dans le nom de Jésus. J'ai détruit ta maladie dans le nom de Jésus. J'ai détruit ta maladie dans le nom de Jésus. Je te libère de toute forme de malédiction, de toute forme d'imprécation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là est la liberté. Je déclare, tu es libre pour évoluer au nom de Jésus-Christ. Sois libéré des liens et des malédictions au nom de Jésus. Sois libéré de la prison satanique au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est sur toi. Tu progresses au nom de Jésus. Tu perces au nom de Jésus. Tu évolues au nom de Jésus-Christ. Tu montes dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Père, nous te reconnaissons pour vrai et que toutes tes situations pour menteuses, je déclare la situation contraire à ta volonté qui environne mon frère, qui environne ma soeur, je la détruis au nom de Jésus. Je la détruis au nom de Jésus. Je la détruis au nom de Jésus. Recevez la solution de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Recevez la solution de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Que la droite du Très-Haut vous touche. Que le miracle de Dieu soit opérationnel maintenant au nom de Jésus. Que toute montagne qui s'élève devant vous soit aplanie au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute Goliath devant vous soit décapitée dans le nom puissant de Jésus. Que toute mer rouge devant vous soit séparée au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez vos miracles au nom de Jésus-Christ. Recevez vos miracles au nom de Jésus-Christ. Recevez vos miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Je les déclare que vous ne serez pas atteints par Covid-19 au nom de Jésus-Christ. Et si vous étiez déjà atteints, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel soit manifeste. Que sa grâce marche avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.